Aileen Wuornos, la tueuse en série qui a demandé une tasse de café avant de mourir. Sur les autoroutes de l'État de Floride, aux États-Unis, la police commence à remarquer un schéma troublant. Des voitures abandonnées et dans les forêts avoisinantes, des corps d'hommes abattus par balles. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une série de crimes commis par une seule et même femme, qui entrera plus tard dans l'histoire comme l'une des tueuses en série les plus redoutables de l'époque moderne. Son nom, Aileen Wuornos. Aileen attirait ses victimes avec une ruse redoutable. Elle apparaissait toujours élégante, les cheveux blonds impeccablement coiffés, debout au bord de la route, faisant du stop auprès des automobilistes, le plus souvent des hommes d'un certain âge. La victime pensait sauver une femme en détresse, ou peut-être même passer une soirée agréable avec elle. En réalité, elle montait dans son dernier voyage. Née en 1956 dans des conditions tragiques, dès le premier jour, Aileen voit ses parents se séparer avant même sa naissance. Sa mère l'abandonne, et son père, accusé de viol sur mineur, met fin à ses jours en prison. Recueillie par ses grands-parents, elle espère trouver un foyer sûr, mais la maison devient un véritable cauchemar. Elle subit des mauvais traitements et des abus sexuels répétés de la part de son grand-père et de ses connaissances. Très tôt, Aileen est privée de toute sensation de sécurité ou d'enfance. À l'âge de 15 ans, elle tombe enceinte à la suite d'un viol, met au monde un enfant qu'elle confie à l'adoption, puis sombre dans un cycle infernal de vie errante, de prostitution et d'une haine profonde envers les hommes. Entre 1989 et 1990, Aileen Wuornos tue 7 hommes. Elle les attirait dans des endroits isolés avant de les abattre à bout portant. Plus tard, elle justifiera ses actes en affirmant qu'elle se défendait contre des tentatives de viol, mais les enquêtes révéleront de nombreuses incohérences dans ses déclarations. Son arrestation survient après le témoignage d'un passant qui l'a vu quitter la voiture d'une de ses victimes, et grâce aux empreintes digitales qu'elle avait laissées dans le véhicule. En 1990, elle est arrêtée dans un bar alors qu'elle buvait, avant d'avouer par la suite l'ensemble des meurtres. Devant le tribunal, elle déclare avec un froid glacial « Il faut m'exécuter, parce que si je sors, je recommencerai ». En 2002, elle reconnaît que ses crimes étaient prémédités et planifiés et refuse l'assistance d'un avocat pour sa défense. Quelques instants avant son exécution par injection létale, elle commande un repas rapide et une tasse de café, puis prononce ces dernières paroles qui feront polémique. « Je reviendrai un jour. Je les ai tués de sang-froid parce que je hais les humains depuis très longtemps. » Ainsi s'achève la vie d'une femme qui fut d'abord victime, puis bourreau, et dont l'histoire reste l'une des plus glaçantes et fascinantes de la criminalité moderne.